Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Chers amis dans le Seigneur, pour notre culte de Pâques, que la joie du ressuscité vous habite. Nous chantons le cantique 41-28, à Dieu soit la gloire, pour manifester cette joie du ressuscité. À Dieu soit la gloire pour son grand amour, car de sa victoire s'est levé le jour. Jésus à ma place est mort sur la croix, il donne sa grâce à celui qui croit. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, elle écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Reviens à ton Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. La foi, l'espérance ont chassé la peur, une paix immense emplit notre cœur. Selon sa promesse, Jésus changera deuil en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, telle écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Reviens à ton Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Il donne sa vie pour ses brebis. Devant Jésus ressuscité, le chrétien comprend que Dieu ne s'approche de l'homme que pour le sauver. Dès l'origine, son appel crée. Il donne son nom, son être, son éternité. Et la vie du plus petit lui est précieuse. Quand elle est menacée, Dieu intervient en vrai berger. Il prend le parti de l'opprimé. À l'ombre de ses ailes, nous trouvons un refuge. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur. Amen. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence et c'est toi qui nous unis. Ô Christ ressuscité, nous chantons la vie que tu nous donnes. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence et c'est toi qui nous unis. Alléluia. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre, la nuit en donne connaissance à une autre. Comme un témoin, ta gloire se transmet du jour au jour et de la nuit à la nuit.
Comme une lumière, ta gloire pénètre par la fenêtre de notre histoire et vient réjouir notre regard. Comme la rencontre d'un ami, ta gloire dilate notre cœur et nous délivre de nos peurs. Comme un cantique, ta gloire résonne dans notre mémoire et nous raconte ta victoire. Comme une présence mystérieuse, ta gloire inspire notre chemin et donne à nos rencontres leur parfum. Comme une brise du soir, ta gloire murmure à nos oreilles et chante tes merveilles. Comme un psaume de louange, ta gloire détrône les puissances et nourrit notre espérance. Nous chantons le cantique 34-16, « Aujourd'hui Christ est vivant ». Aujourd'hui Christ est vivant, alléluia, à lui nos chants triomphants, alléluia, de nos fautes sur la croix, alléluia, il a porté tout le poids, alléluia, que s'élève notre voix, alléluia, chantons ce céleste roi, alléluia, qui souffrit, mort et tombeau, alléluia, emportant tous nos fardeaux, alléluia. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre Père, en ce matin de Pâques, nous avons le courage de te célébrer, malgré cette situation de confinement. Il est vrai que sans le vouloir vraiment, et sans nous l'avouer, nous fermons les yeux sur tous ces petits coins sombres de notre personne, notre orgueil, notre paresse à écouter l'Évangile, notre égoïsme, notre convoitise. C'est vrai, Seigneur, nous cultivons toutes ces petites compromissions qui peu à peu nous éloignent de la vie que tu veux pour nous. Maintenant, Seigneur, aide-nous à ouvrir nos yeux afin de nous tenir devant toi en vérité. Que la force du Christ ressuscité nous maintienne droit devant toi dans ta fidélité et dans ta vérité. Nous t'en prions. Que ta vie éclaire notre nuit et que ton pardon guérisse nos compromissions et que ta vérité triomphe de nos obscurités. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Pour notre culte de Pâques, nous allons lire dans l'Évangile de Jean. L'Évangile de Jean au chapitre 20, les 10 premiers versets.
Mais avant, prions le Seigneur pour que cette parole que nous allons entendre devienne pour nous parole de vie, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, notre Père, merci pour ce temps de Pâques. Merci pour ce moment de louange que tu nous donnes. Même à travers cette technologie, donne-nous de vivre par ce culte une véritable communion fraternelle. Ouvre nos cœurs et nos oreilles à ta parole et fais taire en nous tout autre esprit que le tien, afin que ces mots que nous allons entendre, cette parole que nous allons ouïr, deviennent pour nous paroles de vie, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Jean chapitre 20, du verset 1 au verset 10. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine vient au tombeau dès le matin, alors qu'il fait encore sombre, et elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, l'ami de Jésus, et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur du tombeau, et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent donc pour venir au tombeau. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se baissa et vit les bandelettes qui gisaient là. Mais pourtant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive. Entrant dans le tombeau, il voit les bandelettes qui gisent là et le linge qui était sur la tête de Jésus. Ce linge ne gisait pas avec les bandelettes, mais il était roulé à part dans un autre lieu. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi. Il vit et il crut, car il n'avait pas encore compris l'écriture selon laquelle il devait se relever d'entre les morts. Les disciples s'en retournaient donc chez eux. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Bien, chers amis, je vous souhaite de là où vous êtes une bonne fête de Pâques. Malgré tout ce qui nous arrive, notre Dieu veille. Notre Dieu veille et il est surtout là où nous ne l'attendons pas. Il nous a été donné d'entendre cette parole aujourd'hui. C'est quelques mots de l'évangile de Jean qui relate l'événement de la résurrection. Mais il y a une chose qui nous frappe, c'est le mot vide. C'est le mot vide. Le mot vide est lourd de sens. Et le mot vide nous emporte des fois dans sa conception même. Parce que lorsque nous pensons au vide, c'est très souvent de manière négative, dans la mesure où le vide exprime l'inexistence. Le vide exprime le manque, l'inaction, le dénuement, la pauvreté, l'indigence. On pense au vide du portefeuille ou à celui de la maison qui rime avec le manque. On pense aussi au vide qui paralyse, qui rend inerte, qui met dans l'incapacité de réagir. Et on a peur de ce vide, comme on a peur de tomber dans le vide. C'est une inconnue qui nous donne des frissons et nos stéréotypes.
Mais le tombeau vide du Christ que l'Évangile nous propose aujourd'hui nous amène à explorer d'autres pistes qui riment avec nouvelle naissance, résurrection, qui riment avec espérance. Le fait qu'à Pâques, le tombeau du Christ soit vide nous libère. Nous pouvons croire ou non l'absence du corps et le tombeau vide. C'est vrai, n'existe pas ipso facto la résurrection du Christ, comme disaient les autres. Ils ont peut-être volé le corps. Il nous apparaît dès cet instant de faire un effort de mémoire pour nous rappeler des prophéties. Dans le psaume 22, par exemple, la prophétie de Simon devant le temple et des enseignements de Jésus lui-même qui parlaient déjà de son arrestation, du jugement absurde, des souffrances et même de la mise à mort de ce Fils de l'homme. Il nous faut nous souvenir de cela pour capter la réalité de la résurrection, de sa résurrection. Cet effort commence peut-être par une course effrénée vers le constat de cette réalité de l'absence du corps de Jésus-Christ au tombeau. C'est ce constat que feront Pierre et Jean. Une course dont la victoire n'est pas à celui qui arrive le premier, mais dont la politesse est rendue à celui de qui on espère un discernement plus juste pour reconstituer la vérité des événements. Pierre est le premier à entrer et à constater le vide. Mais c'est l'attitude de Jean que nous retiendrons. Il nous est dit dans le texte, il vit et il crut. Voilà le thème qui nous a habités tout au long de cette période de carême, voir et croire. Cette relation entre voir et croire. Que se passe-t-il au moment où le disciple bien-aimé constate le vide et au moment où il croit? L'absence du corps de Jésus dans le tombeau, une fois la surprise passée, permet à tout homme d'activer en lui une réflexion particulière. C'est ce que fait le disciple bien-aimé. Il se souvient des enseignements reçus et accède ainsi à l'espérance que la résurrection lui propose. Le disciple qui voit et qui croit fait ici un effort de mémoire qui l'amène à la foi. Chers amis, dans le Seigneur, tous autant que nous sommes, vous comme moi, nous sommes appelés à imiter l'attitude de ce disciple. Nous sommes invités à faire un effort de mémoire. Oui, nous sommes invités à contempler un mystère qui nous dépasse complètement. Nous sommes appelés à faire évoluer notre champ du savoir ou de la connaissance vers le champ de la foi. Il s'agit de voir pour croire, non pas de savoir pour croire. Mais cette manière de voir n'est possible qu'avec les yeux du cœur. L'enseignement biblique dans son ensemble nous prédispose à cela. Les yeux du cœur. Au matin de la résurrection, Dieu adresse un message à chacun de nous à travers le monde entier. C'est un message pour toutes les générations parce que le tombeau est vide. Notre Dieu, par la résurrection de son Fils, a trouvé le moyen d'être présent sans nous contraindre à le supporter. Peut-être que nous n'aurions pas été aussi libres si le ressuscité avait été présent et visible à nos yeux. Mais il est présent et visible
dans notre cœur et dans notre foi. En ressuscitant, le Fils de Dieu nous fait entrer dans une dimension nouvelle de notre existence, la nouvelle création. Heureusement donc que le tombeau était bel et bien vide. C'est ce vide qui nous appelle à une plénitude de la vie, si nous acceptons de recevoir cette vie en toute liberté. Car c'est aussi de notre propre résurrection dont il s'agit. Seul le tombeau vide n'aurait pas suffi à vaincre nos doutes. En effet, le texte nous dit qu'ils s'en retournèrent chez eux. Oui, il faudra aussi des apparitions de Jésus aux disciples, la lumière de la relecture des Écritures et le don de l'Esprit le jour de Pentecôte pour comprendre le sens de ce qui est arrivé, afin de proclamer la foi de cette Église qui est la nôtre. Christ est ressuscité et nous en sommes témoins. Alors, chers amis dans le Seigneur, aujourd'hui Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Réjouissons-nous de ce tombeau vide qui nous remplit d'espérance. Ce tombeau vide qui fait nous plein d'amour, ce tombeau vide qui nous rassure que Dieu nous aime au-delà de ce que nous pouvons croire ou penser. Ce paradoxe du vide qui nourrit notre foi laisse résonner en nous cette joyeuse espérance en la vie éternelle. Nous pouvons donc clamer haut et fort aujourd'hui: Jésus-Christ est le Seigneur, car il est vraiment ressuscité. Bonne fête de Pâques à tous. Amen. On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross where the dearest and best for Merci Tracy. Élevons nos cœurs vers le Seigneur. Il est vraiment juste, c'est notre joie et notre salut de te rendre grâce et de t'exalter. Dieu vivant, car tu as ramené d'entre les morts le prince de la vie, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, tu nous ouvres les portes de la vie éternelle. Par lui, nos corps mortels revêtiront l'immortalité. En lui, toute la création aura part à la glorieuse liberté de tes enfants. Grâce te soit rendue, ô Dieu, qui donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Avec la multitude d'innombrables
des rachetés, avec les anges et les archanges, avec toute l'armée des cieux, en communion, en une commune allégresse, nous exaltons et magnifions ton nom glorieux. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire pour le Saint-Esprit, le règne est pour le Tout-Puissant, le règne Dans la nuit où notre Seigneur fut livré, il se mit à table avec ses disciples. Pendant le repas, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Prenez et mangez, ceci est mon corps donné pour vous. » Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Nous prions le Seigneur. Père saint et juste, en commémorant ici le sacrifice unique et parfait, offert une fois pour toutes sur la croix par notre Seigneur Jésus-Christ, dans la joie de sa résurrection et l'attente de sa venue, nous nous consacrons nous-mêmes à toi. Toi qui connais les cœurs, purifie-nous et renouvelle en nous ton pardon et ta grâce. Fais-nous vivre la vie du ressuscité qui demeure en nous et nous en lui. Envoie sur nous ton Saint-Esprit pour qu'en recevant ce pain et cette coupe, il nous soit donné de communier au corps et au sang de ton Fils, car c'est par lui que tu crées, que tu sanctifies, que tu vivifies, et que c'est par lui que tu donnes tous les biens. Et comme des épis jadis séparent dans les campagnes, et les grappes, autrefois dispersées sur les collines, sont maintenant réunies sur cette table, dans ce pain et dans ce vin, qu'ainsi toute ton Église soit bientôt rassemblée des extrémités de la terre dans ton royaume. Viens, Seigneur Jésus. Toi qui nous as appris à prier et à dire tous ensemble, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent
le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. Vous qui êtes à domicile et qui me suivez en ce moment, le Seigneur frappe à votre porte. Il vient chez vous prendre la scène avec vous pour qu'ensemble nous soyons en communion. Heureux donc ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux que tu prends avec toi pour les nourrir des biens de ta maison. Heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Venez, dit Jésus, venez, car tout est prêt. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, ce corps qui a été livré pour nous. Et la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sang qui a été versé pour que nous ayons la joie d'être appelés enfants de Dieu. Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire pour le Saint-Esprit. Son nom est parole de Dieu, il vit, il règne dans les cieux, il est le lion de Juda, qui a triomphé du combat. Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire pour le Saint-Esprit. Le corps du Christ avec toi. Le corps du Christ avec toi. Le sang du Christ. Grâce te soit rendue, Seigneur Jésus, toi qui as rompu le pain avec tes disciples au soir de ta résurrection, et nous a donné dans ce pain et dans ce vin les gages de ton royaume. Accorde-nous d'annoncer ta venue dans la joie tous les jours de notre vie. Grâce te soit rendue, Père Tout-Puissant, qui a ressuscité ton Fils d'entre les morts et qui l'a souverainement élevé afin qu'au nom de Jésus toujours nous
soit rendue, Seigneur Jésus-Christ, qui par ta résurrection glorieuse a manifesté la vie et l'immortalité. Grâce te soit rendue, Esprit Saint, qui répand l'amour de Dieu dans nos cœurs et nous donne la joie et l'espérance du royaume. À toi, Père, Fils et Saint-Esprit, la gloire et la louange dès maintenant et à jamais. Amen. I am weak and I need thy strength and power to help me over my weakest hour. Let me through the darkness I fail to see. Lead me, oh Lord, lead me. Lead me, guide me along the way. For if you lead me, I cannot stray. Oh Lord, let me walk each day with thee. Oh, lead me, oh Lord, lead me. Vous verrez à la fin du culte, si vous voulez faire votre geste d'offrande, vous verrez le site. À la fin du culte, une page qui restera un certain temps. Vous pouvez aller sur ce site et cliquer en toute sécurité pour faire votre offrande. Et merci à vous de ce geste-là. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, ayant célébré ici le sacrifice éternel et parfait, offert une fois pour toutes sur la croix par notre Seigneur Jésus-Christ, nous intercédons auprès de toi pour les hommes, nos frères et sœurs, pour tous les peuples de la terre, surtout en ce moment, où le coronavirus a envahi toute la terre. Toutes les activités sont impactées. Toutes les familles sont touchées. Et nous pleurons aujourd'hui des êtres qui nous étaient chers. Seigneur, nous te confions toutes ces personnes en difficulté, celles que le virus a rattrapées, de diverses sortes de maladies. Et nous te prions pour toutes les familles en ce moment même qui pleurent, des personnes qu'elles aimaient beaucoup. Seigneur notre Dieu, notre Père, souviens-toi de tes serviteurs devant leur écran qui suivent ce culte et qui prient avec moi. Et souviens-toi de tous ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous. Souviens-toi de ce que nous nommons dans le secret de nos cœurs, Seigneur. Daigne nous accorder ta grâce
afin que nous partagions avec tous l'assurance de la rédemption. Donne-nous de garder cette espérance nouvelle que nous offre la résurrection de ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que tu veilles. Merci parce que tu es là. Nous pouvons t'appeler. Nous pouvons te parler. Nous pouvons venir auprès de toi pleurer. Seigneur, nous te disons merci car demain, tu nous offres la résurrection pour la vie éternelle. Augmente notre vigilance. Rends-nous dignes de prendre part au festin des noces de l'agneau. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur, que nous te prions. Amen. Nous chantons notre dernier cantique. À toi la gloire. Et oui, comment partir d'ici sans chanter ensemble cet hymne dans lequel nous nous reconnaissons tous. C'est le numéro 34-18 de notre recueil. Alléluia. À toi la gloire. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu et roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton Sauveur, ton Maître, on ne doute plus. Soyons l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Clamerai-je encore, il vit à jamais, celui que
ensemble recevons de Dieu la bénédiction. Que la promesse de la présence du Dieu Tout-Puissant, la certitude de sa délivrance et le souffle de son espérance soit la racine de notre foi, la vérité de notre combat et la source de notre joie. Que la paix, l'amour et la réconciliation du Christ ressuscité nous accompagnent tous. Amen. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Maintenant, chantons tous ensemble. Et que son amour se répand. Prenons-nous par la main et le monde verra. Nous sommes un dans un lien d'amour. Encore, bonne fête.